Bonjour tout le monde, Sylvain Raymond pour RPM. Je me suis déplacé du côté de Vancouver afin de faire un premier contact avec le Mitsubishi Outlander PHEV 2026. Le constructeur a apporté des changements l'an passé sur la version à essence. Cette fois, c'est le modèle hybride branchable qui a le droit à une refonte de mi-cycle. Je vous le présente rapidement sous forme de 5 choses à savoir. Le Mitsubishi Outlander PHEV, il est drôlement important pour le constructeur. C'est d'ailleurs le premier VUS hybride branchable qui a été introduit globalement. C'est arrivé en 2013. Chez nous, on l'a reçu au Canada en 2018. Autre fait intéressant, c'est que depuis 3 ans, c'est le véhicule hybride branchable le plus vendu au pays, et ça devant Toyota et ses modèles Prime, qu'on pense à la Prius ou au RAV4 Prime. Bien entendu, chez Toyota, on n'a pas une capacité de production très élevée, mais c'est quand même une note assez importante pour le Outlander PHEV. Chez RPM, c'est un véhicule qu'on ne recommande pas depuis quelques années. Pourquoi? On en a surtout contre les performances générales du groupe motopropulseur électrique et thermique, mais surtout contre une consommation de carburant qui grimpe à un niveau très élevé lorsqu'on a épuisé toute l'autonomie électrique. La bonne nouvelle dans le cas du Outlander PHEV 2026, c'est que le constructeur semble vouloir s'attaquer à la problématique. Il arrive avec une batterie un peu plus imposante. On parle de 22,7 kWh plutôt que 20 kWh, ce qui a permis de hausser l'autonomie électrique du véhicule de 61 à 72 km. Donc, on a une autonomie supérieure, ce qui devrait permettre au moteur thermique d'opérer un peu moins. Le constructeur annonce également avoir revu les calibrations, revu l'efficacité et la sortie de puissance de la batterie pour vraiment maximiser l'utilisation du mode électrique par rapport au mode à essence. D'ailleurs, on promet une réduction de consommation lorsqu'on circule uniquement en mode hybride. C'est donc en théorie une bonne chose parce que c'était vraiment notre approche principale. Si on est capable d'aller chercher une certaine efficacité supérieure pour se rapprocher de la concurrence, ce sera définitivement un net avantage par rapport à l'ancienne génération du Outlander. Côté technologique, la Outlander PHEV émule beaucoup plus le comportement d'un véhicule électrique que d'un modèle hybride traditionnel. Il est doté de 2 moteurs électriques. Quant au moteur à essence, il s'occupe principalement de fournir du courant au moteur électrique lorsqu'on en a besoin, mais il peut aussi propulser les roues avant sous certaines conditions, si on est en forte accélération ou lorsqu'on a besoin d'un regain de puissance. Mais sinon, il sert beaucoup plus de générateur qu'à assurer une certaine motricité pour le véhicule. La grande force de Outlander, c'est bien entendu son rouage intégral SAWC. C'est un rouage permanent à prise constante. Le système de gestion électronique répartit en temps réel le couple, donc il est toujours actif. C'est plus efficace que certains systèmes qui favorisent une traction avant et qui vont être réactifs lorsqu'il y a une perte d'adhérence. Souvent, il y a un délai. Ce n'est pas le cas du Outlander, mais par contre, c'est un des éléments qui pénalise la consommation de carburant par rapport à d'autres véhicules qui sont plus efficaces à ce chapitre. On pense notamment au Toyota RAV4 Prime ou au Hyundai Tucson PHEV également. Quant au changement à l'extérieur, c'est très subtil. On a retouché la grille, les phares, même chose à l'arrière. À l'intérieur, quelques retouches également. On a le droit à un écran de système de divertissement qui est un peu plus imposant à 12,3 pouces. Autre élément qui distingue l'Outlander, c'est sa 3e banquette à l'arrière. Elle est unique au segment. Il n'y a pas une tonne d'espace, mais elle demeure fonctionnelle, pratique pour transporter des enfants peut-être sur une courte distance.
Sinon, élément important et intéressant, à bord, on a droit cette année au système de sonorisation Yamaha qui est d'une très bonne qualité. Il y en a deux, un pour la version de base et un encore plus haut de gamme pour les versions mieux équipées. Système de bonne qualité, peut-être pas une raison principale pour acheter le véhicule, mais au moins, on a une expérience sonore à bord qui est assez intéressante. Bien entendu, c'est un véhicule qu'on va suivre. Il faudra plus qu'un essai d'une journée pour bien évaluer l'aspect motorisation, l'économie de carburant et l'efficacité des changements apportés. On aura l'occasion de le faire chez RPM. Vous pouvez également lire mon essai complet du modèle sur le site web de RPM. Du reste, suivez-nous, chaîne YouTube, Facebook, compte TikTok et bien entendu l'émission RPM à chaque semaine.